Salut tout le monde, je sais que vous voulez tous être en shape, puis vous voulez tous abuser des anabolisants en préparation de compétition, puis vous vous demandez quel meilleur cycle faire en préparation de compétition pour avoir sa meilleure shape possible. Puis aujourd'hui, je t'explique ça. Premièrement, on y va avec une base de test. Pourquoi? Parce que c'est la base. Si tu veux avoir de la libido, de l'énergie, il faut de l'estrogène dans le corps si tu veux survivre. Puis, si tu as une blonde, si tu veux baiser, il faut de l'estrogène. Par la suite, on y va avec un DHT Masteron, ou tu peux même prendre Primo, ou diviser la dose puis prendre un peu des deux. Honnêtement, ça reste une option. Masteron, Primo ou un peu des deux. Honnêtement, je préfère Masteron ou dans le pire des cas, je dirais un peu les deux que juste faire du Primobolan en préparation de compétition. Par la suite, plus les semaines avancent, le cortisol augmente, manque d'énergie, on rajoute du Trenbolone. Puis en plus, le Trenbolone va faire perdre plus de gras. Dans le fond, quel dosage le Trenbolone, ça varie selon ta tolérance, mais jamais dépasser 50 mg par jour. Honnêtement, 50 mg par jour, c'est suffisant, ce qui donne 350 mg de Tren par semaine. Puis, quel ester que je fais tout ça? Ben moi, généralement, je fais les nantates. En moins que ça soit du Trenbolone puis t'en aies jamais fait, j'irai avec de l'acétate si t'as jamais fait. Pourquoi de l'acétate? Parce que si t'as des effets secondaires sur le Trenbolone vraiment sévères, ben de l'acétate, quand tu le retires, ça va s'enlever du système vraiment vite et pas les nantates. Par la suite, côté oraux, on a le choix entre l'Anavar, le Winstrol en oraux. Dans le fond, côté oraux, l'Anavar, c'est super bon pour la rétention de masse musculaire, de la fullness, et le Winstrol, super bon pour avoir un look un peu plus dry. Si tu es quelqu'un qui a de la difficulté à être dry, je dirais que le Winstrol. Sinon, l'Anavar, dans tous les cas, va gagner. Si tu es une femme, ça compte pas pour toi tout ce cycle-là, by the way. L'Anavar, ça serait une des meilleures options, mais moi, j'ai un faible pour le Winstrol. Honnêtement, j'ai jamais fait encore, je vais vous dire, une prep sur moi avec de l'Anavar seulement. Je l'ai fait avec mix Anavar-Winstrol, mais jamais avec juste l'Anavar. Ou j'ai fait des preps avec du Winstrol seulement. Fait que prochaine fois, je vais peut-être essayer juste avec de l'Anavar. Fait que ça reste une option. Combien? 50 mg par jour maximum. Par la suite, à la fin, beaucoup de gens vont s'ajouter de l'allotestin. Parce qu'ils ont entendu dire que ça donne un look vraiment dur, hard, crispy. Ben, c'est tout de la bullshit, OK? L'allotestin, c'est super androgénique, super anabolique. L'allotestin, la seule chose que ça va te faire en préparation de compétition, honnêtement, à la fin de préparation, tu prends tellement de produits que tu sais plus qu'est-ce qui fait quoi. Mais ça va faire en sorte que tu pousses beaucoup plus dans le gym, tu es plus fort. Si tu gardes tes performances élevées, tu risques de retenir mieux ta masse musculaire. L'allotestin, pourquoi les gens disent que ça augmente la fullness? Je vois un peu pourquoi. Parce que ça va augmenter le taux d'oxygénation sanguine, ce qui va faire en sorte d'augmenter ta fullness, un peu comme le PO. Ce qui veut dire que l'allotestin, oui, ça peut donner un look un peu plus plein grâce à ça, mais pas tellement. Honnêtement, l'allotestin, si tu en prends, c'est juste pré-workout. 10 mg à 20 mg maximum. Les jours que tu t'entraînes, c'est assez 1 heure avant l'entraînement. Sublingual, ça veut dire que tu fais fondre dans toute la langue. Comme ça, tu bypasses le premier passage par le foie, puis ton allotestin est plus biodisponible. Dans le fond, juste pré-workout. Ça ne donnera pas un look vraiment plus hard. Honnêtement, avec Winstrol, Anavar, Test, tous ces stéroïdes-là, c'est en masse, Anavar ou Winstrol. Puis je pense que le Winstrol, c'est ça qui fait le look hard plus que l'allotestin. Par la suite, ça peut être une option utilisée de l'anadrol pour remplir. Beaucoup de gens l'utilisent durant leur carb load les 3 derniers jours à 25 mg 4 fois par jour. Pourquoi? Pour être plus plein, parce que l'anadrol retient beaucoup de glycogène. Mais le problème avec ça, c'est que tu ne sais pas comment tu vas réagir, puis deuxièmement, l'anadrol, c'est dur sur l'estomac. Alors, si tu ne l'as pas fait avant, ben tu ne sauras pas comment tu looks, tu ne sauras pas si cette digestion va être bonne. C'est pour ça que moi, si je mets de l'anadrol, je le mets 2 à 3 semaines avant. Pourquoi? Parce que comme ça, si tu fais de l'eau sur l'anadrol, j'ai le temps de le retirer, puis tu vas la flusher. Si tu as des problèmes de digestion sur l'anadrol, j'ai le temps de le retirer, puis ta digestion va se régler.
Alors ça, c'est mon move intelligent. J'aime pas jouer avec les variables parce que c'est trop de manipulation. Alors l'anadrol, 2 à 3 semaines avant. L'allotestin, ça reste une option, mais c'est pas une très bonne option. Allez avoir Winstrol ou un mix des deux, genre 25-25. Par la suite, ça, c'est ça le cycle idéal. N'oubliez pas les anti-estrogènes selon ton niveau d'estrogène. Moi, j'aime bien à la fin cracher l'estrogène avec du létro. Sinon, tout le long, je fais de l'aromazin. Puis, brûleur de gras, T3, Clen. C'est ça que j'utilise normalement en préparation de compétition. Mais là, je vous parle juste du côté anabolique. GH et insuline, j'en fais en préparation de compétition. Dans le fond, c'est ça que je fais en préparation. Le DES, honnêtement, je garde ça simple. TSNA, Bastrona, Tronbolonina, Winstrol, Anadrol, si t'en as besoin. Moi, c'est comme ça que j'y vais. Alors, si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. N'oubliez pas que cette vidéo-là, c'est à titre informatif. Je ne recommande pas ça à personne. Je ne recommande pas de faire des stéroïdes, ça a des effets secondaires à court, moyen, long terme. Je ne suis pas médecin, parlez-en avec votre médecin. Puis c'est illégal dans plusieurs pays. N'oublie pas de liker cette vidéo-là, abonne-toi à ma chaîne. Puis si tu veux en apprendre plus, je t'invite à regarder mes autres vidéos.